Bonjour, Frédéric Dabi, directeur général Opinion de l'IFOP. Alors le risque immatériel, je vois deux risques principaux. D'abord le risque cyber que l'IFOP a pu connaître, notamment quand nous avons été en charge de grosses opérations, notamment avec TF1 pendant la période électorale, et nous l'investiguons à travers des enquêtes quantitatives, des enquêtes qualitatives, c'est justement de l'immatériel, ces enquêtes, l'opinion, un sondage, les techniques de sondage sont immatérielles, et on a vu de très nombreuses enquêtes. Une récente faite en mars dernier pour Stoic montrait que 11% des entreprises avaient déjà subi une cyberattaque, 30% pensaient pouvoir être attaqués. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le décalage entre ce risque cyber, ce risque immatériel concret et une certaine fausse sérénité. 3 quarts des entreprises pensent qu'elles ne sont pas concernées, 4/5 qu'elles sont très bien préparées face à ce risque. Et pour autant, on sent que le risque ou l'inquiétude est peut-être latente ou sous-jacente. Elles sont très nombreuses, quelle que soit la taille, à dire qu'elles ont besoin d'accompagnement, notamment les grosses TPE et les PME. Donc je pense tout de suite risque immatériel, c'est-à-dire risque cybersécurité. Et je pense aussi, là c'est le plus dans mon cœur de métier, le risque d'image. Le risque réputationnel qui par définition est complètement immatériel mais peut être une catastrophe pour l'entreprise. Et là aussi, on a des entreprises qui sont un peu mal à l'aise. Elles communiquent trop face à un risque, elles communiquent pas assez ou elles se cachent. Il y a du mal à trouver le bon calibrage dans un contexte d'environnement anxiogène, les réseaux sociaux, Twitter, certains médias, certains citoyens qui se prennent pour des médias et qui vont essayer de faire passer leurs idées contre une entreprise. Donc c'est un risque qui me paraît peut-être encore plus important que le risque cyber. Si j'approfondis plus le risque réputationnel, moi je suis frappé de voir qu'il peut arriver partout, que les entreprises ont de plus en plus conscience que ces risques sont réels, qu'il peut venir de toute une série d'acteurs, toute une série de sphères. On n'est plus sur un écosystème médiatique fermé, clos maintenant, avec Twitter, avec les réseaux sociaux. Chaque citoyen, chaque groupe, chaque collectif se vit comme un média qui va essayer d'impacter l'image de l'entreprise. Et je trouve, comme je vous le disais, que les entreprises ont parfois des difficultés à calibrer leurs réponses. On va parfois surréagir, on va parfois être dans un silence radio, dans un vivons heureux ou vivons malheureux dans un contexte de crise, vivons cachés. Donc c'est parfois le rôle des enquêtes d'opinion, je fais ma publicité, de donner le là, de montrer là, il y a un vrai risque. Là, on a par exemple une partie de la population prête à vous lâcher. Il y avait une enquête IFOP pour Havas et Augustin Debouzy en 2020 qui montrait que 47% des Français étaient prêts à renoncer à acheter un produit, un service, si l'atteinte à la réputation d'entreprise était absolument avérée. C'est peut-être le point le plus sensible pour moi parce qu'il est à la congruence, à la frontière entre une enquête d'opinion, l'utilisation qu'en fait une structure entrepreneuriale pour gérer son image externe et son image interne et les risques, la fatalité, les risques d'image et comment essayer de gérer au mieux ce risque immatériel mais qui peut être une véritable catastrophe. Je ne connaissais absolument pas ce think tank. C'est d'abord une rencontre humaine. L'humain, ça compte énormément dans nos métiers et j'ai envie de dire dans la vie. Un déjeuner avec Sébastien Bouchindom que je connaissais et Charles, le président Charles Battista, le président du think tank. Je les ai trouvés passionnés, je les ai trouvés très intéressants. Ils ont allumé si je puis dire, des signaux que j'ai vus dans mes enquêtes, c'est-à-dire une minimisation des risques, une méconnaissance des dirigeants d'entreprise, une opinion qui peut être extrêmement meuble, volatile, qui, avec le Covid, s'est réseau-socialisée. Donc, à mon modeste niveau, contribuer à ce think tank, pourquoi pas réaliser un jour une enquête d'envergure, plus sérieusement et plus concrètement participer à des réunions. Je suis plutôt intéressé parce que ce risque immatériel, cette question de l'immatériel, est une question d'opinion. L'opinion est de plus en plus un acteur immatériel mais un acteur central. Il est immatériel mais il est réel et à travers les enquêtes d'opinion, l'IFOP ne produit pas des biens matériels mais des services immatériels. Donc c'est pour toutes ces raisons que je suis très heureux de rejoindre ce think tank et de rejoindre les équipes et les membres de Place Exchange.